Aujourd'hui sur la table, on a un smartphone pas comme les autres. Voici le Oukitel WP300 avec ses deux modules détachables, une lampe puissante et une smartwatch, une montre connectée munie à l'arrière d'une mini oreillette sans fil. Le tout accompagné d'une batterie gigantesque et d'un design renforcé. Bref, aujourd'hui on ne teste pas qu'un simple smartphone, mais un outil de terrain complet, prêt à suivre toutes vos aventures. Première impression, une boîte bien compacte, siglée Oukitel. Et à l'intérieur, on retrouve sur le dessus un petit coffret marqué Smartwatch. Et c'est une belle surprise parce que oui, le WP300 est livré avec sa montre connectée. On y retrouve la montre, un câble de recharge avec d'un côté la prise USB-A et de l'autre côté une prise magnétique, sans oublier le bracelet, donc en silicone, un modèle souple et agréable. Et pour finir, un petit accessoire en silicone, probablement une protection pour l'oreillette. Et juste en dessous, bien entendu, on retrouve le WP300. Et première impression, waouh! Cette finition alu brossé tirant sur le bordeaux est vraiment très réussie. Ça claque directement à l'œil, on sent le smartphone costaud, mais avec un vrai look premium. Et on finit par le reste des accessoires. Un câble USB-C, USB-C. Et là, Oukitel nous fait plaisir puisqu'il s'agit d'un câble d'1,50 m, costaud mais surtout compatible avec la charge rapide. Et côté chargeur, Oukitel ne fait pas semblant non plus. Un bloc de 45 watts, de quoi recharger rapidement la grosse batterie du WP300. Et enfin, pour finir, un bandeau élastique type tour de tête, prévu pour fixer cette lampe dans ce support. Il s'agit d'un accessoire malin, pratique pour le sport, le camping ou les soirées bricolage. Côté notice, donc on retrouve des explications suffisamment claires pour pouvoir faire fonctionner l'application Oukitel et une notice avec son chapitre en français, alors vraiment très succinct mais expliquant la mise en route du smartphone. Allez, première impression en main. Le WP300, c'est du costaud, plus épais et plus imposant qu'un smartphone classique, mais ça se comprend vite puisqu'à l'intérieur, il embarque une batterie monstrueuse de 16 000 mAh, soit la capacité de plusieurs fois celle de smartphones classiques. Et autre avantage de cette batterie massive, c'est qu'elle peut servir de batterie de secours grâce à la fonction de charge inversée de 18 watts. Ici, donc, on n'est pas sur la finesse, mais sur l'endurance pure. Parlons de l'écran maintenant, donc une dalle de 6,8 pouces en Full HD+, large, lumineuse et très agréable à l'œil, parfaite pour la navigation, la vidéo ou le travail en extérieur. Oukitel a rajouté une protection Gorilla Glass. Il s'agit d'un verre trempé chimiquement renforcé, le rendant ainsi beaucoup plus résistant aux rayures, aux chocs thermiques et aux petites chutes du quotidien. Alors, ce n'est pas incassable, mais c'est clairement au-dessus du verre standard. Et justement, cet écran ne se contente pas d'être costaud, il est également fluide, puisqu'il bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Concrètement, cela rend le défilement plus souple, les animations plus nettes et une sensation visuelle bien plus fluide qu'un écran classique à 60 Hz. À l'intérieur, le WP300 embarque un processeur octa-core, le Mediatek Dimensity 7050, donc 8 cœurs au total, certains dédiés pour les tâches lourdes comme la vidéo et d'autres plus économes pour la navigation, les mails ou le GPS. Résultat, le smartphone adapte sa puissance en temps réel et consomme donc moins d'énergie quand il le peut. Il embarque 36 Go de RAM, c'est-à-dire 12 Go de RAM physique auxquels s'ajoutent 24 Go de RAM virtuelle. Et la RAM, c'est la mémoire vive qui sert à faire tourner les applications. Quant aux 512 Go annoncés, il s'agit de la mémoire de stockage, donc la ROM, où sont stockées les applis, les photos, les vidéos, etc. Ce smartphone donc tourne bien entendu avec la dernière version Android 15. Cette version intégrant une meilleure protection des données personnelles, des outils d'intelligence artificielle, en clair un système moderne, stable et économe, parfaitement adapté à un smartphone orienté endurance comme celui-ci. Côté géolocalisation, le WP300 est plutôt bien équipé puisqu'il s'appuie sur 4 systèmes de géolocalisation satellitaire, le GPS américain, le GLONASS russe, le Galileo européen et le Baidu chinois. L'avantage d'utiliser ces 4 réseaux, c'est d'obtenir une position plus précise, même dans des zones difficiles comme à la montagne ou dans des forêts denses.
On attaque maintenant par la présentation du côté gauche de l'appareil et c'est sur cette face que se cache le tiroir pour mettre la carte SIM et la carte micro SD. Il s'agit d'un emplacement hybride capable d'accueillir 2 cartes SIM ou une carte SIM et une carte SD pour augmenter la mémoire. Le tout est protégé par un joint étanche qui garantit une vraie résistance à l'eau et à la poussière puisque le WP300 est certifié IP68 et IP69K. Juste à côté du tiroir SIM, donc on retrouve une touche d'accès rapide entièrement personnalisable. Je peux lui attribuer une action comme par exemple allumer la lampe torche, lancer l'appareil photo ou faire une capture d'écran. En dessous, on retrouve le port USB-C bien protégé par un capuchon étanche qui nous permettra bien entendu de recharger la batterie, mais également à transférer des données ou à connecter des accessoires comme une clé USB ou un micro externe. Ici, on retrouve le bouton marche arrêt qui ne sert pas uniquement à réveiller le téléphone puisqu'il intègre un capteur d'empreinte digitale qui permet de déverrouiller l'appareil rapidement et en toute sécurité. Et juste à côté, on retrouve les 2 boutons de réglage de volume bien séparés et faciles à repérer, même avec des gants. Côté connectivité, c'est complet. Le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, et le NFC. Et le NFC, donc, c'est la petite puce servant pour le paiement sans contact, pour le partage instantané de fichiers, ou la lecture de badge ou de cartes. Le Bluetooth 5.2, quant à lui, permet une meilleure portée, une consommation d'énergie réduite et une connexion beaucoup plus fiable avec les enceintes, les montres connectées, les micros, etc. Et le Wi-Fi 6, quant à lui, c'est la nouvelle génération de connexion sans fil, permettant de naviguer plus vite et surtout de garder une connexion stable, même quand beaucoup d'appareils sont branchés sur le même réseau. Changement de décor, alors on a quitté le studio pour se retrouver autour d'un bassin plutôt bien rempli, parfait pour vous reparler de ces normes IP68 et IP69K. La norme IP68, c'est la base. Le 6 veut dire zéro poussière qui rentre et le 8 signifie que le téléphone peut être immergé dans l'eau jusqu'à 1,50 m de profondeur pendant au moins 30 minutes. Et forcément, la question se pose. On tente ou on tente pas? En gros, s'il tombe dans un seau, une flaque ou même à la piscine, alors pas de panique. Par contre, soyons clairs, la norme IP68, ce n'est pas une invitation à faire un film sous-marin. Par contre, la norme IP69K, quant à elle, c'est un niveau au-dessus. Là, on parle de résistance à des jets d'eau puissants, sous haute pression et à haute température. C'est la protection qu'on trouve sur du matériel industriel, donc clairement taillé pour les environnements extrêmes. Alors c'est maintenant que le WP300 se distingue des autres smartphones, puisqu'à l'arrière on y retrouve un emplacement pour y fixer des modules détachables, pour éclipser soit la lampe fournie. Elle permet d'obtenir un éclairage puissant et fiable, bien plus pratique que la simple lampe torche du téléphone, puisqu'elle offre 3 niveaux d'intensité, les 3 niveaux étant réglables depuis l'application du smartphone. Et juste au-dessus, on retrouve 2 boutons dédiés, le mode SOS émettant un vrai signal international de détresse et un bouton flash pour attirer l'attention en cas de problème. Voilà pour le module éclairage qui a l'avantage d'être entièrement détachable, je vous le répète, et qui se fixe grâce à un système magnétique solide combiné à 2 petites pattes de verrouillage qui assurent une tenue parfaite même quand ça bouge. Et à la place, on peut installer un deuxième module. Beaucoup plus complet celui-ci puisqu'il intègre une montre connectée avec toute une application santé dédiée. Ce module peut directement s'utiliser sur le téléphone comme ici ou indépendamment fixé sur le bracelet fourni. Tout comme la lampe, il se déverrouille très facilement à l'aide de ce bouton et se clipse le plus simplement du monde dans ce boîtier. On reviendra un petit peu plus loin dans la vidéo sur les fonctionnalités de cette smartwatch. Mais pour l'instant, vu le cadre magnifique dans lequel on se trouve, il aurait été dommage de ne pas tester ici la partie photo. Il est doté d'une formidable caméra principale IA de 108 mégapixels avec un capteur Samsung. Alors avec 108 mégapixels, autant vous dire qu'il y a de quoi zoomer sans perdre en netteté. Et résultat, ça nous donne des photos beaucoup plus nettes, même comme ici, dans des environnements très sombres. Et on retrouve le même résultat en mode vidéo. Et une chose qui m'a marqué, c'est la stabilisation même en marchant, puisqu'on garde une image très fluide, sans tremblement. Et une autre fonction qui complète parfaitement ce capteur, c'est le mode ralenti. Là encore, il fait très bien le boulot. On peut filmer en slow motion avec un rendu vraiment fluide, propre et sans effet baveux. Comme vous le voyez, les détails restent nets, la stabilisation continue de travailler et le résultat est franchement sublime quand on veut capturer un mouvement, une éclaboussure ou une scène un peu cinématique.
Autre capteur tout aussi intéressant, c'est le capteur macro. Son rôle est simple, c'est de capter des détails vraiment minuscules. Alors, ce n'est pas un capteur qu'on utilise tous les jours, très clairement, mais pour les plans artistiques ou techniques, il fait la différence. Parlons maintenant de cette fameuse caméra selfie, une caméra de 32 mégapixels, et c'est une définition qui permet d'avoir des selfies vraiment très nettes. C'est parfait pour les créateurs, les blogueurs, les stories, et même pour les visioconférences pour garder une image propre sans avoir à se trimballer un appareil photo. Allez, retour au studio, on passe maintenant à la partie modules connectés. Deux modules qui font de ce WP300 un smartphone unique et polyvalent, puisqu'il intègre une montre, une smartwatch, avec des fonctions de santé, et tout ça en connexion directe avec le smartphone. Le rechargement de ces deux modules se fait très simplement, soit à l'aide de ce câble magnétique que l'on positionne à l'arrière sur ces petits contacts, la lumière verte m'indiquant qu'elle est en charge, et même manipulation pour la montre. Et deuxième possibilité, donc pour les deux modules, une recharge directement par le téléphone. Ce module, comme vous pouvez le voir, est équipé d'une mini oreillette sans fil logée à l'arrière, pouvant bien entendu servir à la réception des appels téléphoniques, mais elle sera pratique également pour suivre un GPS ou écouter de la musique. Donc voilà pour la fonction écouteur. Mais avant de profiter de tout ça, il faut d'abord installer l'application Dafit. Donc rien de plus simple puisque le QR code pour télécharger l'application se trouve directement dans la notice d'utilisation. Application qui va gérer la montre et ses capteurs. Une fois liée la smartwatch au téléphone, toutes les données de santé comme la fréquence cardiaque, le sommeil, le nombre de pas seront affichées, mais elle offre aussi la possibilité d'afficher les notifications, de personnaliser le cadran, voire même de déclencher à distance des photos. Toutes les données de santé sont recueillies à l'aide de ce petit capteur optique situé à l'arrière du module, en émettant de fines lumières vertes et infrarouges qui traversent légèrement la peau pour analyser le flux sanguin. Cela permet de mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, voire même la qualité du sommeil. Toutes ces données sont consultables sous forme de graphiques clairs et détaillés. Cette analyse se faisant à la journée, à la semaine ou au mois, permet de suivre l'évolution de sa forme ou de repérer des périodes de fatigue. Voilà, on arrive à la fin du test de ce smartphone tout-terrain, puisqu'il coche toutes les cases du smartphone d'aventure. Entre sa batterie de 16 000 mAh capable de servir de powerbank, son écran de 16,8 pouces fluide et lumineux, ses deux modules amovibles et sa résistance à toute épreuve, il coche toutes les cases du smartphone d'aventure. Ce n'est pas un smartphone pour les selfies du salon, mais plutôt un outil pour ceux qui vivent dehors, qui bossent, voyagent ou bricolent sans ménagement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous retrouverez le lien pour accéder à la fiche produit dans la description sous la vidéo. Et comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation.